Ouais, non, bah c'est ça, c'est finalement aussi comme tu parlais d'agilité, bah, c'est de s'adapter au marché et c'est de pas trop tomber amoureux de son produit en Ouais, l'état. exactement. Et c'est souvent la grande erreur que les gens ont, hein, de tomber amoureux de son produit et de l'idée du produit qu'on veut qu'il soit, enfin ce qu'on a en tête, quoi. C'est ça, et qu'il évolue. Alors qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter, il faut et dire je stop pense, et il faut le lancer. Hein. à un moment, je pense que d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à mon avis, mais ça c'est une analyse très personnelle, que dans le marché des smartphones, Android à un moment donné a rattrapé son retard sur Apple. C'est qu'Apple était tellement figé dans son idée, Ouais. et Android a innové, et de la même façon Nokia. Si on monte même avant, Nokia, pourquoi Nokia s'est fait battre par Apple et Android? Ils avaient très probablement, et il y a des sources qui disent qu'ils avaient le smartphone, mais ils aimaient tellement le produit, et pour eux, si le smartphone ne sortait pas, c'était parfait. Ouais. Et donc, ils voulaient pas le sortir eux. Et en fait, c'est à un moment donné de faire évoluer son produit, de s'adapter à son audience. Si on prend les sites e-commerce très connus qu'on a en Suisse romande, c'est Coca. C'est plus le même site aujourd'hui que celui qui faisait le buzz il y a une dizaine d'années. Ouais, complètement. Mais c'est normal. À prendre tout le temps. Parce qu'il y a le pivot à prendre, il y a une croissance à soutenir. Ouais. Et je trouve que c'est un modèle d'évolution intelligente dans le produit, parce qu'ils sont adaptés au marché, à l'évolution des habitudes de consommation. En plus, dans le digital, les années Covid ont quand même bien rebattu les cartes sur la façon dont les gens se comportent et ce que les gens cherchent. Donc ils ont réussi à faire évoluer le produit tout en gardant ce truc très commun. Parce qu'il y a des gens, c'est le type de plateforme où ils se sentent membres d'une communauté. Et ça, ils ont réussi à pas le perdre. Ouais. Et donc de pas être pas amoureux de son produit, d'être agile, c'est hyper important. Et pour revenir après à ce que tu disais, de savoir identifier une force et de la proposer ailleurs, c'est aussi hyper,